Là, je suis en train de récolter les graines de basilic africaine. Mais on n'est pas là pour ça. Un instant. Vous reconnaissez ces bacs-là? Le lombricomposteur que je suis en train de mettre en place. Donc, voilà. Ça, je suis au jardin. Je suis au jardin. Là, c'est la championnière. C'est une championnière qui est en train d'être mise en place. Pas par moi. Ça, c'est la pomme de terre. Bon, on continue. On laisse les graines dedans. Et je vous montre l'installation. Voilà. Ça, c'est celle du haut. Vous voyez, c'est fermé complètement. Ce n'est pas percé, ni le bas n'a pas été enlevé. Donc, celle-là, c'est pour le bas, c'est pas pour le haut, c'est pour le bas. La base. Donc, on ouvre encore. Maintenant, juste après la base, il y a... Ici, il y a 3 bacs. Il y a celle du bas, celle du milieu et celle du haut. Ça, là, c'est celle du milieu. Je l'ai percé. Des petits trous. Donc, ça va rester. Voilà le couvercle du bas. Ça, c'est le couvercle qui gardera l'engrais liquide. J'ai mis, vous avez vu, j'ai mis la pente là, comme ça. Et le couvercle, je l'ai coupé et j'ai laissé que ça fasse la pente. Pour que les vers qui tomberont dans la bac ici puissent remonter pour rentrer, pour venir en haut. Pour ne pas se noyer dans l'engrais liquide. C'est un concentré d'engrais liquide qui viendra se déposer ici. Donc ça, c'est son couvercle. Voilà. Donc maintenant, voilà. On posera quoi? C'est bien posé. Je l'éloigne un peu pour que vous puissiez bien regarder. C'est bien posé. Premier étage. Maintenant, j'avais dit dans ma première vidéo, la partie 1, que il faudrait 4 bacs. 4 bacs, pourquoi? Parce que, vous voyez, un instant. Je ferme d'abord ici. Ça, c'est le couvercle. Deuxième. Un instant. Je l'ai coupé complètement. Ça, c'est ce que j'ai eu à couper. Vous voyez, je l'ai enlevé. Comment je l'ai fait? C'était dans la partie 2. Maintenant, ça, c'est 3e bac que j'ai découpé. J'ai pas troué, pas percé. Vous voyez, ça a été découpé. Donc c'est ici. Maintenant, ça, c'est une grille qui, en fait, j'ai prévu de mettre le... Ça, c'est enlevé. J'ai prévu de... Comment on l'appelle? De passer de peinture
anti-rouille. Ouais, c'est en train déjà de rouiller. Je crois que c'est... Ça, on retrouve ça dans les congélateurs. Bon, en tout cas, j'ai trouvé ça dans quelque part que j'ai récupéré. Donc, on dépose ça ici et j'en ai encore un autre. Et je crois que c'est ça là. Je dépose ici. Voilà. Donc, je vais encore fermer ici. Si ça ne marche pas, j'utiliserai des grillages. Mais les grillages vont très vite se gâter. Donc ça va au moins faire un peu de temps. Donc voilà. Maintenant, je disais que il faudrait 4 bacs. Pourquoi? Il aura encore une autre bac en haut de ça, qui serait percé de la même manière que cela. Mais la question que je finis par me poser est celle-ci. Si je mets 4 bacs, est-ce que le bas pourrait supporter le poids de tout ce qui est en haut? Donc, après réflexion, j'ai dit bon, je vais mettre 3 bacs. Là, 3 bacs, je suis sûr que le bas supportera celle d'en haut. J'avais prévu 4 bacs pour pouvoir faire la rotation du compost. Parce que ici, ça c'est là où je vais déposer les déchets. Donc, le quatrième, ce serait... J'avais prévu de mettre le quatrième pour pouvoir mettre le déchet dans la quatrième. Et après, quand ça va se décomposer, ce sera en train de se décomposer. Ça se décompose très rapidement. Les déchets, ce sera dans une autre vidéo, je parlerai des déchets qu'il faut mettre dedans. Et ça se décompose très rapidement. Donc, je déposerai dans le premier. J'avais pensé quoi. Et quand ça va se décomposer, ça va tomber ici. Je vais maintenant enlever la bac d'en haut, le mettre en bas de ça là et faire la rotation. Vous voyez, je vais faire la rotation. Mais après avoir bien pensé, je me suis dit, si les bacs d'en bas ne supportent pas le poids, vu que je les ai découpés, ça risque de tout capoter. Donc, ce que je vous conseille, c'est de garder 3 bacs. Si vous avez des petits bacs, allez à 4. Mais si vous avez des bacs déjà de cette taille, 3 c'est bon. 3 c'est suffisant. Donc, voilà un peu. Et après, on va mettre couvercle. Donc, si vous avez la possibilité, vous pouvez faire un orifice ici, je ne sais pas, ou bien en bas, complètement en bas, pour pouvoir récupérer le liquide. Sinon, vous êtes obligé d'enlever les 2 bacs d'en haut, pour pouvoir récupérer le liquide qui va descendre complètement en bas. Mais moi, je vais faire comme ça, je vais enlever ça là, pour ne pas fragiliser le bac d'en bas. Donc, voilà un peu le système. Donc, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre, des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, voilà.